Si tu écoutes cette vidéo et que tu sais que tu as abandonné les voies du Seigneur, s'il te plaît, ne zappe pas, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager à retourner dans la maison de ton Dieu. Je ne sais pas par quoi tu es passé, je ne sais pas à quelle tentation tu as cédé, je ne sais pas quelle situation t'a stressé, mais je sais une chose, Jésus-Christ t'aime. Parfois, à cause d'un péché, à cause d'une situation, les hommes décident de s'éloigner des frères et de l'Église. Ils coupent les ponts avec tout le monde et plus tard, c'est difficile pour eux de revenir au Seigneur. Dans ma marche avec Jésus, il m'est arrivé d'abandonner les voies du Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, je suis revenu sur le bon chemin. Dieu aussi peut t'accorder cette grâce si tu le veux. Avant de continuer, je veux te partager cette parabole de Jésus-Christ dans Matthieu 18 à partir du verset 12. Jésus a dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un de ses petits. Ce texte est rempli d'enseignements sur l'amour de Dieu à ton endroit. Je vais partager avec toi quelques vérités profondes qui sortent de ce texte. Dans Jean 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus est le bon berger. Et ceux qui acceptent de suivre Jésus en tant que berger sont les brebis de Jésus. Dans cette parabole, l'homme qui avait 100 brebis, c'est Jésus. Première vérité, toutes les vies sont importantes aux yeux de Jésus. Et par implication, ta vie, bien qu'elle soit petite à tes yeux, bien qu'elle soit sale ou indigne à tes yeux, Jésus accorde un grand prix à ta vie. Cet homme avait 100 brebis. Une brebis s'est égarée du troupeau, il lui en restait 99. Une brebis perdue sur 99, c'est juste 1%. Cet homme n'était pas obligé d'aller chercher la brebis égarée parce qu'il lui restait encore 99 brebis. Mais parce que Jésus est le bon berger, malgré les 99 brebis qu'il avait encore, ça ne l'a pas suffi. Il faut qu'il aille te chercher toi qui es perdu parce que tu as un grand prix à ses yeux. Aux yeux de Jésus, toutes les vies sont importantes. Que cette brebis soit milliardaire ou pauvre, qu'elle soit blanche ou noire, qu'elle soit un homme ou une femme, qu'elle soit une prostituée, une grande pécheresse ou juste une personne sainte qui a péché, qui s'est éloignée de Dieu. Jésus allait toujours aller la chercher. Je ne sais pas comment je te vois à tes yeux maintenant, mais Jésus, quand il te regarde, il dit qu'il manque une brebis importante qui doit rejoindre les rangs. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Par sa mort à la croix, Jésus nous a donné sa vie. Et cette vie est encore disponible aujourd'hui. Si tu veux revenir à la maison et rejoindre le troupeau, Jésus veut te transférer cette vie. Deuxième vérité, si tu retournes à Jésus, tu le rends heureux avec tout le ciel réuni. Le texte dit, s'il la trouve, s'il trouve la brebis égarée, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Dieu m'a fait grâce de retrouver le bon chemin. C'est pourquoi je veux t'inviter à retourner à la maison aujourd'hui. Si tu retournes à la maison aujourd'hui, tu rends Jésus heureux par rapport à moi et tous mes autres frères en Christ qui sont restés dans la maison. Comme le fils prodige, si tu décides de retourner à Jésus, non seulement tu feras la joie de Jésus, mais tu feras aussi la joie du Père et de tous les habitants du ciel. Tu feras la joie de tes frères en Christ, tu feras la joie des anges, tu feras la joie de ton Père céleste. Troisième vérité, Dieu ne te blâme pas. Dans cette parabole, il n'est dit nulle part que le bon berger a blâmé ou s'est mis à crier sur la brebis égarée. Il n'est dit nulle part que le berger a grondé et frappé la brebis. Nous les hommes, nous pouvons être maladroits, mais Dieu est amour. Je ne sais pas ce qui t'a éloigné de la présence de Dieu. Peut-être que c'est le péché. Tu es tombé dans le péché, tu as culpabilisé et tu as décidé d'abandonner la foi. Peut-être que tu as traversé des situations difficiles qui t'ont affaibli et tu as lâché prise à un moment donné. Peut-être que tu as été frustré par des hommes. Mais je sais une chose, Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le fait que tu sois éloigné de lui, mais toi, il t'aime. Jésus est le berger qui veille sur le troupeau de Dieu. Retourne au Père, retourne dans la maison. Personne ne sera là pour te blâmer, ni pour crier sur toi. Jésus a dit, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures perdu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures dans cette situation. Souviens-toi, dans la parabole du fils prodige, quand il a décidé de retourner à la maison, la Bible dit que son père a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle des robes et habillez-le. À l'heure où je te parle, ton père est dans les cieux. Il veut te revêtir de la plus belle des robes. Je dis, ton père
qui est dans les cieux veut te revêtir de la plus belle des robes. Le Père a appelé ses serviteurs pour revêtir le Fils prodige. Alors qu'est-ce que tu attends pour retourner dans la maison de ton Père? La plus belle robe t'attend. L'amour du royaume t'attend. Si tu veux véritablement revenir dans ta marche avec le Seigneur, sache que je serai un de ces serviteurs que le Père a appelé pour revêtir le Fils prodige. Ce sera avec plaisir que je t'aiderai, que je prierai pour toi et avec toi. Tu as juste à m'écrire via une de mes pages ou en commentaire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.